Cet homme est-il fou? C'est Dan Gerbeau, il vient de transpercer sa Ferrari d'un pieu. On retrouve d'ailleurs cette œuvre d'art sur les plus grands salons d'art contemporain et on est aujourd'hui chez lui. Ça va, Dan? Très bien, merci. Magnifique Testarossa. Voilà. J'imagine que les puristes, quand ils découvrent cette œuvre d'art, se disent mais ce type-là est-il fou? Ouais, ça fait des réactions effectivement. Donc comment t'es arrivé à te dire je vais mêler le bois et le métal, les belles carrosseries et transpercer cette voiture? C'est un peu comme ma première œuvre que j'ai appelée La Force des Faibles, la Ferrari, qui représente un peu quand même la force, la puissance, qui se fait transpercer par un simple pieu en bois. Donc voilà. Tu reviens du salon 3F à Lyon. C'est à vendre, bien évidemment, comme toute œuvre d'art. Quelle est la réaction? C'est vrai que les gens sont choqués, sont très souvent surpris de voir une Ferrari. Et puis j'ai eu beaucoup de réactions négatives ou insultantes, voire même insultantes. C'est-à-dire des gens qui sont outrés de percer le mythe de la Ferrari. En plus, une Testarossa qui est quand même la voiture mythique de Ferrari. On touche pas au célèbre cheval cabré, quoi. Voilà. Mais en même temps, ça fait parler de soi. Ça fait parler, oui, c'est vrai. Voilà. Alors, tu es un artiste, tu as un métier aussi, hein, tu fais de la conception de bureaux, d'open space, de formation, tu es mécanicien. C'est ça. Auto. Comment tu es arrivé à l'art, hein? J'ai toujours aimé dessiner, peindre, et voilà. Et puis l'art conceptuel, si on peut appeler ça de l'art conceptuel, c'est un peu mon dada parce que j'aime bien toucher les matières, le bois, le métal, un peu tout. Dis-moi si je me trompe, si ta devise pourrait être la vie ne tient qu'à un fil. Ouais, c'est ça. C'est un peu. J'ai quelques œuvres que j'appelle les cordes cassées, où effectivement la corde ne tient plus qu'à un fil, avec un poisson qui vit sous une épée de Damoclès, si je puis dire. Et voilà, donc le fil casse, le poisson est mort. Voilà. Il y a également les testicules là que l'on découvre. Ça a beaucoup fait rire l'équipe d'Alsace 20. Faut pas que le fil craque là. Hein. C'est vrai que ça suscite beaucoup de réactions. Très souvent, les gens ils se demandent ce qu'il y a dans le bocal et puis quand ils arrivent à la lecture du descriptif, ils sont vraiment souvent très très surpris. Soit c'est des sourires, soit certaines personnes sont gênées. Oui, c'est vrai. C'est le casse-noix. C'est le casse-noix. Oui. Voilà, faut pas laisser la main en dessous le jour où le fil pète. Voilà. En gros. C'est ça. Peinture également, il y a cette toile que tu as offerte à Carla Bruni. J'ai offert cette toile à Madame Carla Bruni en 2010, oui effectivement. Ouais. Revenons à cette Ferrari, ce sont des œuvres d'art qui se vendent. Oui. Ça coûte quoi une Ferrari transpercée? En fait, j'ai fait cette œuvre pour qu'on parle de moi, donc le prix n'a pas vraiment d'importance, mais bon, c'est vrai qu'elle est à vendre, mais j'aimerais bien la garder un peu pour la montrer un peu partout dans les grandes expos. Parce qu'il faut savoir que cette voiture roule. Hein. Oui, absolument. Elle a que 36 000 km, elle est en parfait état, oui. C'est-à-dire que quand tu l'utilises, évidemment, on enlève le pieu. Oui, évidemment, avec le pieu, c'est difficile. Donc, et on met un petit cache au niveau de cette excroissance métallique. Voilà, absolument. Donc, c'est vrai que les gens souvent ils me disent, mais c'est une vraie Ferrari. Non, c'est une gonflable. Quelqu'un met 50 000 euros, c'est pas assez. Non, c'est le prix de la voiture. 80 000 euros. Non, pas du tout. Loin de là. 150 Loin de là. 300. Non, toujours pas. À 300, tu la vends? Non, je la vends pas à 300, non. C'est vrai? Non, absolument. Et ça vaut quoi alors? Ça vaut ce que les gens ils veulent bien donner, mais bon, moi j'affiche cette voiture à 800 000 euros. Après, elle partira ou elle partira pas, c'est pas trop un problème, quoi. D'accord, mais ça sera l'œuvre d'art. C'est une œuvre unique, on peut difficilement refaire deux fois la même chose, donc voilà, c'est une pièce unique tout simplement. Voilà. Explique-moi comment ça fonctionne en fait. La voiture, Dan, repose sur ce pieu? Les deux roues sont en l'air, la voiture repose effectivement sur le pieu. Il y a un axe métallique en travers du pieu et puis le châssis repose sur cet axe métallique. Donc la voiture est vraiment soutenue par le pieu. Oui. Donc tu es obligé de prendre un cric, la lever. J'ai tout un système, une espèce de grue d'atelier que j'ai adapté pour sortir la poutre qui pèse quand même dans les 80 kilos environ. Ouais. Et quand tu la mets sur des salons, tu ramènes ce principe-là? Absolument, oui, bien sûr. Ouais. Pour lever la voiture. Hein. Pour lever la voiture, la grue pour emmancher le pieu, oui, effectivement. Oui. Voilà, Dan Gerbeau qui nous recevait aujourd'hui pour nous présenter cette œuvre d'art unique. C'est vrai que c'est une belle idée, c'est un bel univers de cet artiste mulhousien.